La cuisine sentait encore les pancakes que maman avait préparés pour ce qu'elle appelait notre discussion familiale, bien que le ton de sa voix ce matin-là suggérait que ce ne serait rien de bien doux. J'étais assise à la table en chaîne familière, celle où j'avais fait mes devoirs étant enfant, mangé d'innombrables petits déjeuners d'anniversaire, et où, apparemment, j'allais maintenant être officiellement reniée par la famille Peterson. Mon père, Robert Peterson, était assis en face de moi dans son polo de week-end, celui qu'il portait quand il voulait avoir l'air décontracté tout en restant autoritaire. Mon frère aîné Marcus occupait sa place habituelle à la droite de papa, consultant sa Rolex toutes les quelques minutes comme s'il avait quelque chose de bien plus important à faire. Ma sœur Jennifer était assise les bras croisés, sa manucure fraîche captant la lumière du matin alors qu'elle tambourinait nerveusement des doigts sur la table. Alexandra, commença papa, en utilisant mon prénom complet comme s'il s'adressait à un conseil d'administration. Nous avons convoqué cette réunion parce que nous sommes préoccupés par tes choix. Je pris une gorgée de café dans ma tasse ébréchée, la même que j'utilisais depuis la fac. Mes choix. Ton mode de vie, précisa maman depuis l'évier, où elle nettoyait de manière agressive des assiettes déjà propres. Cela fait 3 ans que tu as obtenu ton diplôme, et tu vis toujours dans ce minuscule appartement, avec ces petits boulots d'informatique bizarres. Développement web en freelance, rectifiez-je doucement. Marcus ricana. Freelance au chômage, tu veux dire? Tu as au moins une assurance santé? J'en avais une excellente, en fait grâce à la société que j'avais créée pour mes diverses activités. Mais il ne m'avait jamais posé de questions sur les détails de mon travail, trop occupé à supposer que je peinais à survivre. Tu vois, ma chérie, dit papa en se penchant en avant avec son air paternel le plus convaincant, nous avons été patients. Nous avons compris que tu avais besoin de temps après la fac pour te retrouver. Mais cette histoire d'informatique freelance, ce n'est pas une vraie carrière. Jennifer acquiesça avec vigueur. Tous nos amis demandent ce que tu fais, et c'est embarrassant. Marcus est conseiller financier avec sa propre société. Moi, je suis directrice marketing chez Belmont Industries. Qu'est-ce que je suis censée dire? Que ma sœur passe ses journées en pyjama devant son ordi? En réalité, je passais la plupart de mon temps en tenue de bureau décontractée, à gérer un portefeuille d'investissement qui dépassait tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Mais leur version de mon histoire était plus commode pour leur récit. Nous avons pris une décision, annonça papa en sortant un dossier épais de documents. Il est temps d'appliquer une méthode un peu plus dure. Le moment était venu. J'attendais cette conversation depuis des mois, observant leur désapprobation grandir à mesure qu'ils devenaient convaincus que je gâchais ma vie. Ce qu'ils ignoraient, c'est que je me préparais à cet instant depuis presque aussi longtemps. Nous coupons ton allocation, déclara maman en se retournant enfin vers moi. Plus de virements mensuels. Plus d'accès au fonds d'urgence. Il est temps que tu comprennes ce qu'est le monde réel. Je clignai des yeux. Mon allocation? Marcus affichait un air satisfait. Les 800 $ par mois que papa t'envoie. Ne fais pas semblant d'être surprise. On sait que tu vis avec l'argent de la famille tout en prétendant être indépendante. Intéressant. Je n'avais rien reçu de mes parents depuis ma 2e année d'université, quand j'avais lancé ma première opération de minage de crypto-monnaie dans ma chambre du campus. Mais apparemment, papa avait continué à faire des virements sur un ancien compte dont j'avais oublié l'existence. De plus, poursuivit papa, nous avons organisé un entretien pour toi chez Peterson Financial Services. Marcus a accepté de t'offrir un poste dans leur programme de débutants. C'est très généreux de sa part, dis-je d'un ton neutre. C'est généreux, répliqua Jennifer sèchement. Marcus risque sa réputation en embauchant quelqu'un sans aucune vraie expérience professionnelle. Le minimum serait de montrer un peu de reconnaissance. Je jetai un coup d'œil à Marcus, qui tentait d'adopter une posture magnanime. Peterson Financial Services était la petite société d'investissement qu'il avait lancée 2 ans plus tôt avec de l'argent familial. D'après mes recherches, ils avaient exactement 12 clients et peinaient à rester rentables sur un marché ultra concurrentiel. Bien sûr, ajouta papa, tout cela dépend du fait que tu abandonnes ce passe-temps informatique et que tu t'engages sur une vraie voie professionnelle. Fini le travail en freelance. Fini de passer tes nuits devant un écran. Il est temps de grandir. Le passe-temps informatique. S'ils savaient seulement que mon soi-disant passe-temps avait commencé avec 500 $ en bitcoin quand j'avais 19 ans, et était devenu quelque chose qui les laisserait sans voix. On ne fait pas ça pour être cruel, dit maman en venant s'asseoir à la table. On t'aime, Alexandra. Mais encourager tes illusions n'aide personne. Mes illusions? C'était fort venant d'une famille qui croyait que la petite société vacillante de Marcus et le poste moyen de Jennifer faisaient d'eux des experts en affaires.
Alors, conclut papa en se calant confortablement dans sa chaise, avec le regard satisfait de celui qui lance un ultimatum, que décides-tu? Tu es prête à entrer dans le vrai monde, ou faut-il te laisser te débrouiller toute seule? Je regardais autour de la table, leur visage plein d'attente. Marcus qui regardait à nouveau sa montre. Jennifer qui inspectait ses ongles. Maman qui se tordait les mains avec une inquiétude feinte. Papa arborant son meilleur visage de père déçu. Avant de répondre, dis-je prudemment, est-ce que je peux vous demander pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Jennifer leva les yeux au ciel. Parce qu'on en a marre de devoir inventer des excuses pour toi. La semaine dernière, au gala caritatif des Johnson, tout le monde parlait des carrières de leurs enfants. J'ai dû faire semblant de ne pas savoir ce que tu faisais. Lily Henderson demande sans arrêt quand tu vas enfin te poser avec un gentil garçon, ajouta maman. Comment veux-tu trouver un mari convenable si tu n'as même pas un vrai travail? Marcus se pencha vers moi. Écoute, Alex, j'ai surveillé les activités de ton compte bancaire. Papa m'a demandé de garder un œil sur tes finances, pour m'assurer que tu ne faisais pas de bêtises. Voilà qui était intéressant aussi. Le compte qu'il surveillait contenait exactement 1247 $, principalement issus des virements mensuels dont je n'étais même pas au courant. Mes véritables finances étaient gérées via un réseau complexe de comptes professionnels, de portefeuilles d'investissement et de holdings offshore que Marcus ne pourrait pas atteindre, même s'il savait qu'ils existaient. Tes habitudes de dépenses sont inquiétantes, continua-t-il avec son ton de conseiller professionnel. Le loyer de ce petit appartement, les courses, les factures. Tu vis au jour le jour avec l'allocation de papa. Ce n'est pas viable. J'ai failli éclater de rire. Le petit appartement était en réalité un penthouse que je possédais entièrement, dans un immeuble que j'avais acheté il y a 6 mois. Les factures comprenaient l'électricité pour la ferme de minage de crypto-monnaies que j'avais installée au sous-sol. Et les dépenses alimentaires reflétaient simplement ma préférence pour cuisiner chez moi plutôt que de sortir tous les soirs comme mes frères et sœurs. On est juste inquiet pour toi, dit papa avec sa sincérité bien rodée. Tu as 25 ans, pas d'économie, pas de perspective de carrière, aucune direction. On ne peut plus te regarder gâcher ta vie. Alors on te coupe les vivres, répéta fermement maman. Fini d'alimenter tes illusions. Je hochai lentement la tête en sortant mon téléphone de ma poche. Je comprends vos inquiétudes. Et à ce moment-là, comme si l'univers lui-même l'avait orchestré, mon téléphone se mit à vibrer. L'écran affichait « Patricia Morrison, Morrison et associés ». Patricia était mon comptable, l'une des meilleures spécialistes en finance de la ville, experte des clients à très haut revenu. Elle s'occupait des implications fiscales complexes de mes divers investissements et entreprises. Et elle appelait toujours le samedi matin pour les bilans trimestriels. Un timing parfait. Je suis désolé, dis-je poliment, mais je dois prendre cet appel. C'est au sujet de mes impôts. Papa fit un geste de la main, agacé. Fais vite. On n'en a pas fini ici. Je décrochai, après une brève hésitation, appuyé sur le bouton haut-parleur. Bonjour, Patricia. Mademoiselle Peterson, répondit la voix nette et professionnelle de Patricia, résonnant dans toute la cuisine. J'espère ne pas appeler trop tôt. J'ai préparé le résumé trimestriel de votre portefeuille, et je voulais discuter de quelques stratégies d'optimisation fiscale avant la date limite. Ma famille échangea des regards. Jennifer leva les yeux au ciel, persuadée qu'il s'agissait d'un petit paiement de freelance sans importance. Bien sûr, répondis-je calmement. Quels sont les chiffres actuels? Les biens, poursuivit Patricia, votre portefeuille de crypto-monnaies a eu une performance exceptionnelle ce trimestre. Avec la récente flambée du Bitcoin et l'excellent rendement de vos investissements dans les altcoins, vos avoirs en crypto atteignent actuellement 4,2 milliards de $. Le silence tomba dans la cuisine. La tasse de café de papa s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. Les mains de maman se figèrent sur le torchon qu'elle tenait. Marcus fixait mon téléphone comme s'il venait d'annoncer la fin du monde. La bouche de Jennifer s'ouvrit en grand. De plus, ajouta Patricia, apparemment inconsciente de la bombe qu'elle venait de lâcher, votre portefeuille immobilier est maintenant évalué à 1,8 milliard, et vos investissements dans les technologies atteignent 2,3 milliards. Combiné à vos investissements traditionnels et à vos sociétés, votre patrimoine total est actuellement estimé à environ 8,7 milliards de $. Le silence dura si longtemps que je me demandais si quelqu'un avait encore assez d'air pour respirer. Mademoiselle Peterson, vous êtes toujours là? Oui, Patricia. Je suis là, je revois simplement les chiffres avec ma famille. Ah, parfait.
J'imagine qu'ils sont fiers de vos performances. Peu de personnes de votre âge ont réussi à bâtir un portefeuille aussi diversifié. Votre adoption précoce des crypto-monnaies, combinée à vos acquisitions d'immobilière stratégiques et à vos investissements technologiques, a permis une accumulation de richesses tout à fait remarquable. Marcus émit un son étranglé. Maintenant, poursuivit Patricia, il faut qu'on discute des implications fiscales. Avec des actifs de cette ampleur, il va falloir restructurer certaines de vos sociétés écrans et envisager quelques véhicules offshore supplémentaires. J'ai programmé des rendez-vous avec vos avocats pour lundi. Est-ce que cela vous convient ? Ça devrait aller, répondis-je en observant les visages de ma famille passer de l'incrédulité au choc, puis à la prise de conscience. D'excellent. Oh, et félicitations pour l'acquisition du complexe Johnson. Posséder l'intégralité du Riverside Commercial Complex à votre âge est impressionnant. Vos parents doivent être très fiers. Le visage de papa était devenu livide. Le Riverside Commercial Complex, c'était l'immeuble de bureaux haut de gamme où Peterson Financial Services louait une petite suite. Marcus s'était plaint du prix du loyer le mois dernier. Merci, Patricia. On se parle lundi. Passez un excellent week-end, mademoiselle Peterson. Mes salutations à votre famille. Je raccrochai et posai soigneusement le téléphone sur la table. Le silence qui suivit était si total que j'entendais l'horloge de la cuisine, le bourdonnement du réfrigérateur, et ce qui ressemblait à l'effondrement silencieux de l'univers de Marcus. 8,7 milliards, murmura enfin maman. En dollars, confirmai-je. Papa reposa sa tasse de café, la main tremblante. Alexandra, je ne comprends pas. Je regardais leur visage sidéré. 3 ans de condescendance, de pitié et de discours moralisateurs nous avaient menés à ce moment. 3 ans pendant lesquels ils m'avaient prise pour un échec, alors que je construisais un empire qu'ils étaient incapables de concevoir. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, papa ? L'argent. Tu travailles sur des ordinateurs dans ton appartement. Je travaille sur des ordinateurs dans mon penthouse, le corrigeai-je doucement. Le penthouse que je possède, dans l'immeuble que j'ai acheté, avec l'argent que j'ai gagné grâce à des investissements que j'ai commencé à 19 ans. Jennifer retrouva enfin sa voix. Mais, tu conduis cette vieille Honda. Je conduis une Honda Civic 2019 parce qu'elle est fiable et économique. J'ai aussi une Tesla Model S, une BMW i8 et une Porsche 911 Vintage, mais je ne les utilise pas souvent, puisque je travaille à domicile la plupart du temps. Marcus me fixait comme si j'avais soudainement 2 têtes. Le compte bancaire. J'ai surveillé tes dépenses. Tu as 12 cents. Tu surveillais un compte que j'avais oublié jusqu'à aujourd'hui. Un compte que je n'ai pas utilisé depuis la fac, parce que j'ai environ 37 autres comptes dans différentes institutions, en plus de portefeuilles d'investissement, de participation dans des entreprises et de portefeuilles de crypto-monnaies qui contiennent, enfin, tu as entendu les chiffres de Patricia. Je me levai et me dirigeai vers le réfrigérateur, d'où je sortis une bouteille d'eau. J'avais besoin d'un instant pour digérer ce qui se passait, et eux avaient besoin de temps pour encaisser la réalité de leur situation. Mais tu vis de façon si simple, dit maman, la voix petite et déconcertée. Je vis de manière efficace, expliquai-je en revenant à la table. Quand on a assez d'argent pour tout acheter, on se rend compte que désirer moins vaut plus que posséder davantage. Je n'ai pas besoin d'exhiber ma richesse pour me sentir accompli. Papa secouait lentement la tête. Ton travail avec les ordinateurs, les missions en freelance. Il m'arrive de prendre des projets freelance, mais ce n'est pas pour l'argent. J'aime coder, et parfois certains défis sont intellectuellement stimulants. Le mois dernier, j'ai aidé une start-up à optimiser son architecture de base de données. Le mois d'avant, j'ai conseillé une société de services financiers pour la mise en œuvre d'une blockchain. Tu es consultante, demanda Jennifer d'une voix faible. Entre autres. Je suis aussi investisseuse, propriétaire immobilière, trader en crypto-monnaie, et d'après les premières recherches de Forbes pour leur prochaine liste des jeunes entrepreneurs, je suis ce qu'ils appellent une milliardaire discrète. Marcus retrouva enfin sa voix. Forbes. Ils essaient de m'interviewer depuis 6 mois. J'ai toujours refusé parce que je préfère rester discrète, mais après aujourd'hui. Je haussai les épaules. Peut-être qu'il est temps d'être plus public à propos de mon succès. Je sortis à nouveau mon téléphone et fis défiler mes contacts. En fait, je vais les rappeler. Non, dit papa rapidement. Attends. Juste, attends. Je me figeai, le doigt suspendu au-dessus du contact de Sarah Kim, la journaliste de Forbes qui me poursuivait obstinément pour une interview. Aide-moi à comprendre, reprit-il.
Si tu as autant d'argent, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Pourquoi nous laisser croire que tu étais en difficulté? Je posai le téléphone et le regardai attentivement. Et dis-moi, papa, quand as-tu demandé pour la dernière fois comment allait mon travail? Vraiment demandé, sans le balayer d'un revers de main en disant que ce n'était que des jeux vidéo. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Et vous tous, quand vous êtes-vous vraiment intéressés à ce que je faisais? Vous avez tiré des conclusions sur ma vie à partir d'observations superficielles. Et quand j'ai essayé d'expliquer mon travail, vous l'avez rejeté comme un rêve irréaliste. Je me tournai vers Marcus. Tu te souviens de Thanksgiving il y a 2 ans? J'ai essayé de te parler de mes investissements en crypto-monnaie, et tu as ri en disant que l'argent digital était une arnaque pour les paresseux qui ne veulent pas de vrai boulot. Marcus grimaça. Et toi, Jennifer, à ton anniversaire l'année dernière, j'ai mentionné que j'envisageais d'acheter de l'immobilier commercial. Tu m'as tapoté la tête comme si j'étais une gamine et tu m'as dit de me concentrer sur le fait de trouver un mari au lieu de m'inquiéter pour les affaires. Jennifer baissa les yeux vers ses mains. Alors j'ai arrêté d'essayer de partager mes réussites avec des gens convaincus que j'échouais. C'était plus simple de vous laisser penser ce que vous vouliez pendant que je construisais quelque chose de réel. Les yeux de maman se remplirent de larmes. Mais nous sommes ta famille. Nous t'aimons. Je sais que vous m'aimez, dis-je doucement. Mais vous aimez la version de moi que vous vous êtes fabriquée. La fille en détresse qui a besoin d'être secourue. La déception familiale à qui il faut imposer de l'amour dur et des interventions. Vous n'avez jamais essayé de voir la vraie moi. J'ouvris mon ordinateur portable, qui était resté fermé sur le comptoir. Vous voulez voir ce que je fais réellement de mes journées? Sans attendre de réponse, je fis apparaître mon tableau de bord prix des crypto-monnaies en temps réel, rapport de gestion immobilière, résumé de portefeuille d'investissement, analyse commerciale de mes différentes entreprises. Voici ma routine matinale, expliquai-je en naviguant d'un écran à l'autre. Je vérifie les marchés asiatiques, j'analyse les mouvements nocturnes des cryptos, j'approuve ou je rejette des opportunités d'investissement, je surveille les performances de mes biens immobiliers et je gère mes différentes sociétés. Les chiffres affichés étaient ahurissants. Des gains et pertes quotidiens dépassant les salaires annuels de la majorité des gens, des revenus locatifs pouvant financer de petites villes, des rendements d'investissement qui augmentaient d'heure en heure. Mon passe-temps informatique consiste à gérer des actifs valant plus que la plupart des entreprises du Fortune 500, poursuivis-je. Mon freelance comprend des prestations de conseil pour de grandes entreprises sur leur stratégie technologique. Et mon style de vie simple est un choix conscient, je préfère construire ma richesse plutôt que l'exhiber. Papa se laissa aller contre le dossier de sa chaise, paraissant soudain beaucoup plus vieux qu'il y a 1 heure. Alexandra, je ne sais pas quoi dire. Tu pourrais commencer par « Je suis désolé », suggérai-je. Désolé d'avoir toujours supposé le pire. Désolé d'avoir tenté de contrôler ma vie sans chercher à la comprendre. Désolé d'avoir organisé une intervention sur mon échec sans jamais chercher à savoir ce que contenait réellement ma vie. La cuisine retomba dans le silence. Dehors, j'entendais les voisins commencer à s'occuper de leur jardin, des familles normales avec des problèmes normaux. À l'intérieur, la famille Peterson faisait face à la dure réalité, toutes leurs croyances sur le succès, l'argent, et leur fille cadette étaient fausses. 8,7 milliards, murmura finalement Marcus, d'une voix creuse. À quelques centaines de millions près, selon les fluctuations du marché, confirmai-je. Et tu es propriétaire de mon immeuble? Oui, je possède ton immeuble. Et la majeure partie du quartier commercial. C'était un bon investissement. Jennifer releva enfin les yeux. Alex, on ne savait pas. Je sais, répondis-je. Et c'est bien ça, le problème. Je refermai mon ordinateur et me rassis à la table. Maintenant, parlons de cette intervention. Vous vouliez me couper mon allocation et me forcer à travailler pour Marcus. C'est toujours le plan? Papa secoua lentement la tête. Je pense qu'il faut qu'on revoie notre approche. En fait, dis-je, j'ai une contre-proposition. Au lieu que je travaille pour Marcus, et si Marcus venait travailler pour moi? La tête de Marcus se redressa d'un coup. Et quoi? Peterson Financial Services est en difficulté. 12 clients, des revenus en baisse, des charges qui augmentent. Tu payes $8 000 par mois pour des bureaux, dans un immeuble qui m'appartient, pour servir une clientèle qui ne grandit pas. Une dernière chose, dis-je alors que la réunion touchait à sa fin. Je vais accepter l'interview de Forbes. Et quand ils me poseront des questions sur ma famille, je leur dirai que vous avez soutenu mon parcours atypique, même sans le comprendre. Marcus semblait perdu.
Mais on ne t'a pas soutenu. On a essayé de t'arrêter. Aujourd'hui, vous avez essayé de m'arrêter, corrigez-je. Mais demain, vous allez commencer à me soutenir. Et d'ici à ce que l'article sorte, ce sera devenu la vérité. Ce soir-là, je me trouvais dans mon véritable appartement Le Penthouse que j'avais acheté 2 ans plus tôt repensant aux événements de la journée. Mon téléphone n'avait cessé de vibrer tout l'après-midi. De Marcus, j'ai relu les conditions du partenariat. C'est incroyable. Quand est-ce qu'on commence? De Jennifer, j'ai parlé à mon patron du projet de transformation numérique. Il veut vraiment te rencontrer. De maman, ma chérie, nous sommes tellement fiers de toi. On aurait dû le voir plus tôt. De papa, je lis sur les crypto-monnaies depuis 3 heures. J'ai mal à la tête, mais je commence à comprendre. Merci d'avoir été patiente avec nous. Je souris en regardant la ligne d'horizon de la ville. Les lumières du centre-ville scintillaient en contrebas, éclairant pour beaucoup les bâtiments que je possédais, les entreprises dans lesquelles j'avais investi, les biens immobiliers que j'avais développés. L'intervention qu'ils avaient planifiée pour me sauver d'une vie soi-disant ratée avait au contraire révélé que leurs idées sur l'échec et la réussite nécessitaient une sérieuse remise en question. Mon téléphone sonna. Sarah Kim, de Forbes. Mademoiselle Peterson, dit-elle lorsque je décrochai, j'ai entendu dire dans le milieu financier que vous seriez prête pour cette interview. Oui, répondis-je en m'installant dans mon fauteuil préféré, avec vue sur la ville. Il est temps de raconter mon histoire. Parfait. Nos lecteurs sont fascinés par les jeunes entrepreneurs qui construisent leur richesse en sortant des sentiers battus. Quelle est, selon vous, la leçon la plus importante que vous avez apprise? Je pensais à cette discussion autour de la table de la cuisine, à ces 3 années de dîners familiaux pendant lesquels ils prenaient mes choix en pitié pendant que je bâtissais, en silence, un empire. La réussite, ce n'est pas répondre aux attentes des autres, dis-je enfin. C'est dépasser les siennes. Et parfois, le plus grand risque, ce n'est pas d'échouer publiquement, c'est de réussir en silence pendant que tout le monde croit que vous échouez. C'est passionnant. Pouvez-vous développer? Je regardais ma ville, en pensant à cette famille qui avait passé des années à essayer de me sauver d'une vie que je n'avais en réalité jamais vécue. Parfois, dis-je, la meilleure revanche, ce n'est pas de prouver aux autres qu'ils ont tort. C'est de bâtir quelque chose d'un tel niveau que le fait qu'ils aient eu tort devient le cadet de leurs soucis. Alors que je me lançais dans une longue interview sur les crypto-monnaies, l'investissement stratégique et l'avenir de la richesse numérique, je ne pus m'empêcher de sourire. La vie ratée dont ils avaient voulu me sauver n'avait jamais existé. Mais la vie de succès que j'avais construite en secret? Elle ne faisait que commencer. 3 mois plus tard, l'article de Forbes parut en kiosque, avec ma photo en couverture et le titre. À 25 ans, elle a bâti un empire de 9 milliards de dollars pendant que sa famille organisait une intervention. À ce moment-là, Peterson Morrison Financial avait doublé sa clientèle. Jennifer dirigeait la transformation numérique la plus réussie de l'histoire de Belmont Industries. Et mes parents étaient devenus, contre toute attente, des investisseurs plutôt avisés en crypto-monnaie. La table de cuisine où ils avaient tenté de me couper les vivres accueillait désormais nos réunions familiales hebdomadaires, où nous planifions de nouvelles entreprises, étudions des opportunités d'investissement et célébrions nos succès respectifs. Et chaque samedi matin, lorsque Patricia appelait avec la mise à jour trimestrielle du portefeuille, je veillais toujours à mettre l'appel sur haut-parleur.